On filme en 3D. Voilà, c'est parti. C'est avec émotion que je vous retrouve en ce 4 octobre 2011. Je suis André Moreau, philosophe de Montréal, et je vous parle maintenant de Paris. Je m'adresse ainsi à tous ceux qui ne sont pas là ce soir et qui voudront ce DVD un peu partout dans le monde. Alors, le thème de la soirée pourrait se dire se consacrer totalement à la conscience. D'abord, je voudrais vous rappeler que ce qui caractérise ma démarche, c'est une vision systématique, globalisante, comme on le voit parfaitement dans le résumé que j'ai fait de mon système où tout s'agence, comme si chaque élément participait du tout, sans qu'il y ait une évolution, sans qu'il y ait un cheminement de ma part. Bien entendu, pour beaucoup, une telle démarche ne laisse pas de place à l'étude de l'évolution d'une pensée, parce qu'il n'y a pas d'évolution dans ma pensée. Et je pourrais dire qu'il n'y en a pas non plus dans ma vie. Et que chaque événement de mes journées est un fait absolu, régi par une nécessité joyeuse, supérieure. J'ai trouvé cette idée-là hier en attendant mon éditeur dans le hall de l'hôtel où je demeure à Paris, dans le quartier Montorgueil. Et comme le gardien à l'accueil se demandait ce que j'écrivais si hâtivement, je lui ai lu le mot, que tout était régi dans ma vie par une simple nécessité joyeuse et que je considérais qu'il n'y avait pas d'accident dans ma vie, mais seulement des faits bruts absolus. Il n'a strictement rien compris à cette réflexion. Il en a été quitte pour sa curiosité. Et moi, j'étais persuadé d'avoir saisi ce qui fait que ma pensée est si différente d'une autre pensée. Vous savez, j'ai travaillé avec des gens qui étaient brillants. J'ai travaillé avec le docteur Franz Manouvrier, un médecin belge, génial. C'est avec lui que j'ai enseigné la sexologie à Montréal. J'ai étudié, devrais-je dire, en tout cas, j'ai rédigé ma thèse avec Paul Ricoeur à la Sorbonne. Et dans les deux cas, nous avions là des esprits extrêmement brillants. Mais l'un ne songeait pas du tout à mettre par écrit ses pensées, le docteur Manouvrier, et l'autre, Paul Ricoeur, ne songeait pas du tout à rassembler dans un tout systématique ses pérégrinations intellectuelles dans une variété de domaines où il excellait d'ailleurs. Je n'ai pas pu résister à l'attrait d'une crème glacée molle, comme à Montréal. Mais c'est comme comparer une tarte aux pommes à un gigot d'agneau. Ça ne se ressemble pas du tout une fois dans la bouche. C'est agréable. Je vous parle devant l'église Saint-Germain-des-Prés, qui est l'ancienne nécropole des rois mérovingiens mise à sac autrefois par les Vikings.